Bonjour à tous. Bon, si vous êtes ici, c'est que vous avez été appâté peut-être par la miniature ou peut-être par le titre, bien sûr, parce qu'on va parler d'un des meilleurs manois de cette ère, peut-être, de cette décennie, on sait pas trop. Bref, de Solo Leveling, qui est plus ou moins le One Piece des manois, hein, des webtoons, peu importe ce que vous dites. Mais bref, j'avais envie de parler de ce manhwa parce que j'ai beaucoup aimé l'anime déjà, qui m'a donné beaucoup envie de regarder le manhwa. Et du coup, j'ai dévoré ça en quelques jours, vraiment. J'étais à fond dedans, surtout que ça devient de plus en plus intéressant. Pour ceux qui l'ont lu, vous le savez déjà. Et pour ceux qui ne l'ont pas lu, eh ben allez le lire en fait, tout simplement. Parce que c'est génial. En plus, c'est magnifique. Comme d'habitude, on va pas passer par quatre chemins. N'oublie pas de me soutenir. Si la vidéo te plaît, si tu kiffes le sujet, si t'aimes beaucoup Solo Leveling, parce que je reparlerai sans doute, en tout cas selon ton soutien, parce que bien sûr, plus tu vas cliquer, plus tu vas commenter, plus tu vas mettre ton like, enfin, plus tu vas partager, plus tu vas participer, dans tous les cas, à cette vidéo, plus je vais comprendre que tu veux plus de Solo Leveling, comme je l'ai fait par exemple avec Berserk. J'ai vu que ça plaisait beaucoup Berserk, donc je fais effectivement beaucoup plus de Berserk maintenant. Donc pareil avec Solo Leveling ou les manois de manière générale. N'hésite vraiment pas à soutenir, c'est très très important. Même un like, même n'importe quoi, ça peut être très important pour le référencement. Et n'oublie pas aussi de venir sur Twitch, c'est une plateforme où j'aimerais vraiment devenir beaucoup plus présent aussi par la suite. Je peux pas forcément le faire parce que ça rapporte rien actuellement et que j'aimerais que la communauté grandisse aussi. Mais t'inquiète pas, on va faire plein de reacts dessus, donc viens, le lien est dans la description comme d'habitude et sur Twitter aussi où je suis pas mal présent. Voilà pour les clarifications. Maintenant, c'est parti. Bellion incarne la loyauté incarnée au sein de l'armée des ombres de Jinwoo. En tant que plus fidèle serviteur d'Ashborn, puis arme suprême de Jinwoo, il démontre une puissance et un dévouement sans faille. Armé d'une épée versatile pouvant se transformer en fouet, Bellion allie force et polyvalence au combat, surpassant des adversaires redoutables tels que Beru, avec une aisance remarquable. Sa confrontation avec Beru révèle toute l'étendue de son potentiel. Il parvient non seulement à blesser gravement cet ennemi de haut rang, mais aussi à esquiver avec agilité ses assauts. Le fait que Bellion mette Beru, un adversaire coriace, à genoux, témoigne de sa force exceptionnelle, qualifiant Bellion de grand maréchal parmi les ombres, le plaçant ainsi au sommet de la hiérarchie sous le commandement de Jinwoo. Bellion excelle en force physique, capable de repousser les attaques avec une facilité déconcertante et de dominer ses adversaires. Sa vitesse et sa maîtrise du combat, tant à l'épée qu'au fouet, associées à sa capacité de vol et de régénération, font de lui un combattant complet et redoutable. Son rôle crucial et son impact au sein des forces de Jinwoo solidifient sa position comme l'une des ombres les plus puissantes et les plus respectées de notre héros. Le monarque des ombres, également connu sous le nom d'Ashborn, est un personnage fascinant dont l'évolution transcende le clivage typique entre les dirigeants et les monarques. Ashborn détient un pouvoir colossal, érigé sur des capacités telles que l'extraction d'ombre, la force immense, l'autorité de dirigeant, l'échange d'ombre, le domaine du monarque et le transfert de pouvoir. Ces aptitudes font de lui l'une des entités les plus redoutables de l'univers. Sa transformation d'un dirigeant éminent en un monarque illustre un arc narratif de trahison et de rédemption, enrichissant le récit. Malgré son armée d'ombre puissante et ses compétences inégalées, Ashborn est reconnu pour être légèrement inférieur au monarque de la destruction en termes de capacité de combat personnel. Toutefois, son influence et sa puissance, notamment son rôle crucial dans l'évolution de Sung Jinwoo, le place parmi les figures les plus emblématiques et puissantes de l'œuvre. Rakan, le monarque des Bep, se distingue comme un personnage de force prodigieuse au sein des 9 monarques. Sa force physique est si écrasante qu'il parvient à tenir tête à Thomas André, un des chasseurs les plus forts, et à le dominer nettement dès qu'il décide de ne plus retenir ses coups. Sa vitesse est tout aussi impressionnante, permettant à Rakan de surprendre ses adversaires, comme lorsqu'il charge contre Thomas avec une rapidité telle que ce dernier ne peut esquiver. Sa résilience est également notable, il résiste à des attaques qui traversent des bâtiments ou à des coups puissants sans montrer de signes de faiblesse. Au-delà de ses capacités physiques, Rakan possède des talents de télékinésie, manipulant des objets lourds à volonté et de régénération, récupérant rapidement de blessures graves qui seraient mortelles pour d'autres. Sa capacité à se métamorphoser en un immense loup blanc ou à choisir des transformations partielles renforce sa présence intimidante et sa polyvalence au combat. Malgré ses atouts, Rakan montre un penchant pour l'égoïsme, fuyant le combat quand il perçoit un risque pour sa propre survie, même au détriment de ses alliés. Néanmoins, sa contribution à la défaite de chasseurs de renom souligne son impact dans la série, faisant de lui une force à la fois redoutable et complexe. Baran, connu comme le roi des démons, est l'un des 9 monarques, est une figure de puissance imposante, bien que la version de Baran que Jinwoo affronte soit probablement une imitation affaiblie du véritable monarque, ses capacités restent redoutables. Doté d'une force physique colossale, Baran a la capacité de déstabiliser Jinwoo, le forçant à adopter une posture défensive. Sa résistance est tout aussi impressionnante, illustrant une durabilité extraordinaire. Le monarque peut invoquer une armée de démons,
déployant ses forces via des portails, ce qui témoigne de son influence et de son statut élevé. Son souffle de foudre, capable de cracher des torrents de foudre dévastateurs, ajoute un effet de paralysie à ses adversaires, montrant une maîtrise versatile de ses pouvoirs. Il peut ajuster cette capacité pour cibler un groupe d'ennemis ou un seul adversaire, témoignant de sa tactique et de sa puissance adaptative. Il se distingue également par son arrogance et son intrépidité, surtout évidente dans son affrontement déterminé contre Ashburn. Même dans la récréation posthume par l'architecte, il représente une menace significative pour Jinwoo, presque réussissant à le vaincre jusqu'à l'intervention d'Essilradiru. Sa persévérance et sa force font de lui un adversaire mémorable et une incarnation de la détermination inébranlable. Le président de l'association des chasseurs de Corée du Sud, Go Gun-hee, qui est le réceptacle de l'actuel le plus brillant fragment de lumière éclatante, se situe à un niveau exceptionnel de puissance dans la série. Les dirigeants, bien qu'ils révèlent peu de leur capacité de combat direct, démontrent à travers leurs actions un niveau de puissance formidable, surtout en ce qui concerne les plus forts parmi eux. Les 3 grands exploits accomplis par les régisseurs soulignent leur force considérable: l'assassinat de l'être absolu, la mort d'Ashburn et l'assaut décisif contre le monarque de la destruction pendant son affrontement avec Jinwoo. Bien que ces victoires aient été réalisées collectivement, elles indiquent que le plus puissant des dirigeants, y compris le réceptacle Go Gun-hee, rivalise en force avec ses entités dominantes. Le monarque de la glace, connu aussi sous le nom du roi des neiges, illustre cette puissance avec cette maîtrise exceptionnelle de la glace. Il utilise cette capacité pour façonner des armes et des bêtes de glace, et peut même déclencher des tempêtes glaciales stratégiques. Son intervention aux côtés du monarque des bêtes, lors de l'embuscade contre Jinwoo, démontre sa dangerosité et son ingéniosité. La vitesse impressionnante du monarque de la glace lui permet d'esquiver des attaques dévastatrices, comme vu dans son combat contre Gun-hee. Ses capacités physiques exceptionnelles et sa maîtrise élémentaire le positionnent comme un des ennemis les plus redoutables de Jinwoo, le poussant à dépasser ses propres limites. Ses caractéristiques soulignent non seulement la menace qu'il représente, mais aussi la résilience et l'ingéniosité requises pour le surmonter. Antares, le monarque de la destruction, incarne l'apogée de la force destructrice, tenant une position cruciale dans la hiérarchie des monarques. Sa puissance, surpassant celle de tous ses pairs, à l'exception possible de Sung Jinwoo, le place au centre du conflit ultime de la série. En tant que tel, il symbolise pleinement l'intention originelle de l'être absolu pour les monarques, être les instruments de l'apocalypse. Le rôle d'Antares ne se limite pas à sa force brute, il est le stratège derrière la guerre perpétuelle contre les régisseurs, mobilisant une armée de dragons dont chacun possède un potentiel de destruction massive. Ouais, à côté de ça, Fairy Tail c'est pour les enfants de cœur. Son dragon le plus redouté, Kamish, a failli anéantir l'humanité, illustrant la menace que représente Antares avec son arsenal de créatures draconiques. Connu aussi comme le roi des dragons, Antares aspire à plonger l'humanité dans le désastre. Ses capacités telles que la peur du dragon et le souffle de la destruction lui permettent de semer le chaos et d'anéantir ses adversaires. Sa confrontation finale avec Sung Jinwoo démontre sa force extraordinaire, engageant un combat d'une intensité sans précédent. Outre ses pouvoirs de destruction, Antares maîtrise la manipulation spatiale et la manifestation corporelle spirituelle, renforçant davantage son statut de menace ultime. Son existence même est un défi à la survie de l'humanité et à la stabilité de l'univers. Sun Gilwan, le père de Sung Jinwoo, incarne une figure de puissance et de sacrifice, témoignant d'une force exceptionnelle qui le classe parmi les chasseurs les plus redoutables du monde. En tant que réceptacle d'un dirigeant, il démontre une capacité au combat qui n'est surpassée que par son fils, illustrant la profondeur de son héritage et de son impact dans l'univers du manhwa. Possédant une force physique immense, Ilwan a prouvé sa supériorité au combat en infligeant des blessures gravées à Wang Dongsu, et en affrontant avec aisance des adversaires de haut niveau. Sa vitesse et son agilité lui permettent d'esquiver et de contrer simultanément les attaques de plusieurs ennemis, démontrant une maîtrise exceptionnelle du mouvement et du combat. Cependant, sa force est un double tranchant. Son corps, n'étant pas conditionné pour canaliser pleinement le pouvoir d'un dirigeant, finit par se désintégrer, soulignant un thème tragique de dévouement et de sacrifice. Malgré cette faiblesse, Ilwan a combattu vaillamment, tenant tête au monarque de la glace, protéger son fils. Sa discrétion, la capacité de se rendre invisible et son autorité de dirigeant, qui lui confère la télékinésie, sont des aspects cruciaux de ses capacités. L'héritage de Sung Ilwan dépasse sa force physique, il représente la détermination, le courage et l'esprit de sacrifice, des valeurs qui résonnent profondément dans le cœur de son fils. Malgré ses incroyables pouvoirs, Ilwan a choisi de les utiliser pour protéger et servir, jamais pour la gloire personnelle, illustrant son intégrité et son héroïsme. L'être absolu incarne le sommet de la hiérarchie divine et conceptuelle de son univers. Sa désignation même, l'être absolu, traduit l'étendue de son omnipotence et sa position en tant que créateur ultime de l'univers. En façonnant les monarques et les dirigeants, il a instauré les forces fondamentales qui régissent cet univers, ce qui, en théorie, placerait ses capacités bien au-delà de tout autre être. Son aptitude à créer la vie de nulle part est le symbole suprême de sa toute-puissance.
En détenant des pouvoirs tels que l'omnipotence, l'omniscience et l'omniprésence, l'être absolu se situe à un niveau d'existence qui transcende la compréhension commune et les limites connues des autres personnages. Bien que les détails de ses compétences en combat restent voilés dans le mystère, la logique voudrait qu'il surpasse tous les êtres qu'il a lui-même créés, incluant les monarques et les dirigeants. Cependant, sa chute aux mains des dirigeants, bien qu'ils aient agi collectivement, révèle une facette cruciale de l'histoire. Même les plus grands peuvent être renversés. Cela illustre une ironie tragique. L'architecte de tout l'univers de Solo Leveling n'est pas invincible. Malgré cela, la porte et l'impact de son héritage à travers les monarques et les dirigeants soulignent son rôle irremplaçable et sa puissance sans égale dans la mythologie de Solo Leveling. Aucune surprise pour tout le monde, Sung Jin-woo, au cœur de l'histoire de Solo Leveling, incarne une trajectoire exceptionnelle, passant du statut de chasseur le plus faible au plus puissant être de son univers. Sa capacité unique de résurrection, un attribut qui le distingue même de l'être absolu, symbolise sa maîtrise sur la mort, lui conférant un avantage inégalé dans tout affrontement. Dès le début, Jin-woo démontre une volonté de fer, une résilience inébranlable qui le guide à travers des épreuves insurmontables, lui permettant de transcender ses limites initiales. Il ne se contente pas simplement de survivre, mais évolue constamment, accumulant des forces qui le placent au sommet de la hiérarchie des chasseurs et des monarques. Son ascension est si impressionnante qu'elle finit par instiller une crainte respectueuse chez les dirigeants eux-mêmes. La question de savoir si Jin-woo surpasse l'être absolu en puissance reste ouverte à débat. Toutefois, son habileté au combat et sa détermination à combattre le mal à tout prix le distinguent nettement. En tant que monarque des ombres, il incarne non seulement un puissant guerrier, mais aussi un leader stratégique, capable de mobiliser des armées d'ombre et d'exploiter des pouvoirs tels que l'échange d'ombre, l'extraction d'ombre et la télékinésie de haut niveau. Ces attributs, tels que la vitesse immense, la force colossale et une endurance remarquable, combinés à sa capacité de réduction des dégâts et à son immortalité grâce à la causalité temporelle, le positionnent comme une entité quasi invincible. À la fin de Solo Leveling, Jin-woo se distingue clairement comme le monarque suprême, détenant une puissance et des ressources qui surpassent tous ses rivaux, et marquant son nom comme une légende dans l'histoire des chasseurs et des monarques. Et voilà pour ce qui est de la puissance de ces personnages, qui sont tous incroyables pour moi. Alors bien sûr, c'est un classement plus ou moins objectif. Je les ai pas classés forcément dans l'ordre, mais c'est objectif dans le sens où ce sont des personnages reconnus comme étant très forts, et de toute façon, ça ne laisse pas vraiment de place au doute, ni à la spéculation d'ailleurs. C'est comme ça, c'est presque un fait, c'est factuel. Bref, il n'y a pas beaucoup de débat à avoir par rapport à ça. J'ai peut-être oublié quelques persos, c'est pas impossible. Si c'est le cas, dites-le moi. De toute façon, je reparlerai certainement d'autres personnages par la suite, ou d'autres choses, peu importe, sur le manoir. Mais il faut que vous soyez là pour le soutien. Encore une fois, c'est très important. Beaucoup ne le savent pas, ou beaucoup le négligent, ou beaucoup l'ignorent. Mais si vous kiffez les vidéos, si vous kiffez le sujet, ou si vous me kiffez moi, tout simplement, ce qui est encore mieux, eh ben, il faut soutenir. C'est très très important. Pour la pérennité de la chaîne en tout cas. Et ça, j'insiste bien dessus. Merci à ceux qui le feront. Et puis, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. N'hésitez pas non plus à faire vos suggestions dans les commentaires, si vous voulez d'autres sujets ou peu importe. Et puis nous, on se retrouve à très vite. Prenez soin de vous. À la prochaine.